Muy buenos días a todos, los saludo con mucho cariño. Bonjour tous et toutes, je vous dis bonjour avec un grand sentiment de merci d'être ici. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con ustedes. Pour commencer, je veux dire merci à notre Dieu pour cette opportunité d'être ici avec vous. Le quiero también dar gracias al Padre por la oportunidad de estar en esta parroquia. Je veux aussi remercier au Père pour me donner l'opportunité d'être ici dans cette paroisse. Y le quiero dar gracias a Ilimani y su grupo que hizo posible que haya venido hasta acá. Je veux également remercier Heidi Mani et son groupe qui a fait possible que je sois ici. Y quiero en esta mañana compartirles una historia que ha transformado mi vida. Ce matin, je veux vous partager une histoire qui a transformé ma vie. Pero no vengo a hablar de mí, vengo a hablar del Señor Jesús que me ha rescatado. Pourtant, je ne suis pas ici pour parler de moi-même, mais du Seigneur Jésus qui m'a sauvé. Y es a Él a quien vengo a darle la gloria en todo lo que les voy a contar. Et c'est à lui que je lui rends la gloire à travers de tout ce que je veux vous raconter. Voy a comenzar compartiendo con ustedes la palabra de Dios que acabo de abrir. Je vais commencer en partageant avec vous la parole de Dieu que je viens d'ouvrir. Y es Filipenses 2:13. Je trouve pas. 13 o 12. 12. Et vous pouvez la chercher si vous avez la Bible. C'est Philippiens 2. 12. Oui, versículo du 12 au 17. ¿Ya lo encontraste? No, un momento, es que como he estado entre diciendo una cosa y luego la otra. Sí, por favor, porque como estoy pensando en traducir. Se llama Los hijos de la luz, luz del mundo. Los hijos de Dios, luz del mundo. Le nom c'est les fils du Dieu, la lumière du monde. Okay. Es que es difícil escribir. Es que esa Biblia es diferente. No encuentro Filipenses. Pero será que eso era un lado de la Biblia. ¿En qué orden está? Puedes traducir de acá directamente si quieres. Ya la tenemos aquí. Gracias. Ok, la tengo. Alors, je vous lis Philippiens 2, 12. Travaillez au salut. Ainsi donc, mes bien-aimés, avec cette obéissance dont vous avez toujours fait preuve et qui vous doit paraître non seulement quand je suis là, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Aussi bien Dieu est là, qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même, au profit de ses bienveillants desseins. Agissez en tout sans murmure ni contestation, afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu sans tache, au sein d'une génération dévoyée et pervertie. D'un monde où vous brillez comme des foyers de lumière, en lui présentant la parole de vie. Vous me préparez ainsi un sujet de fierté pour le jour du Christ, car ma course et ma peine n'auront pas été vaines. Parole de Dieu. La historia mía comienza en Colombia, en las montañas de los Andes, en un pueblo pequeño. Mon histoire commence dans les Andes colombiens, dans un petit village. Mi familia son todos cultivadores de café de muchas generaciones.
Dans ma famille, on est tous des agricoles, on cultive le café. Yo soy el número 6 de 10 hijos. Je suis le 6e des 6 enfants. Y mi familia es muy numerosa. Somos 18, 20 hijos promedio en cada tío y tía. Et ma famille est très grande, on est 18 à 20 enfants dans chaque famille, dans chaque tante et oncle. Yo crecí con todas las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia Católica. J'ai grandi avec toute la formation, les traditions de l'Église catholique. Cuando tenía 14 años me enviaron a Bogotá, la capital de Colombia, a terminar mis estudios secundarios. Quand j'avais 14 ans, on m'a envoyé, je suis partie à la capitale, à Bogotá, pour faire mes études de secondaire au lycée. Y estos eran los años 60. Et c'était les années 60. Como ustedes saben, la humanidad vivió una revolución cultural en los años 60. Comme vous le savez bien, toute l'humanité a vécu une révolution aux années 60, pendant les années 60. Y esta revolución la llamaría yo el más grande entrada del mal a la humanidad. Et cette révolution, je l'appellerai la plus grande entrée du mal dans l'humanité. Y pienso que la humanidad no se ha recuperado. Et je crois que l'humanité ne s'est pas encore récupérée. Y cada día está peor. Elle est pire à chaque fois. Porque fue la entrada triunfal de la legalización del aborto. Parce que ça a été le commencement triomphal de la légalité de l'avortement. La institución del divorcio. L'institution du divorce. El incremento del feminismo. L'incrément du féminisme. El relativismo. Le relativisme. La invasión del orientalismo a Occidente. L'invasion de l'orientalisme dans l'Occident. Los movimientos del homosexualismo y lesbianismo. Les mouvements de l'homosexualité et lesbianité. Y también la propagación de la magia, las astrologías, las numerologías. Et aussi la propagation de la magie, la numérologie. Todo lo que era prohibido y oculto se convirtió en filosofía de vida. Tout ce qui était occulte et interdit est devenu la philosophie de vie. Y el diablo se convirtió en moda. Et le diable est devenu la mode. Muy pronto yo dejé la Iglesia Católica y dejé de creer que Jesús era Dios. C'était vraiment vite que j'ai laissé du côté l'Église catholique et que j'ai arrêté de croire en Dieu. Y perdí todo el respeto por las tradiciones de mis padres. Et j'ai complètement perdu le respect pour les traditions de mes parents. Y comencé a practicar toda clase de filosofías paganas y magias y supersticiones. Et j'ai commencé à pratiquer toutes sortes de philosophies païennes, Magias y supersticiones. de magie, de superstitions. Cuando tenía 19 años, contraje matrimonio en Colombia y me trasladé a vivir a Alemania. Quand j'avais 19 ans, je me suis mariée en Colombie et puis je suis partie en Allemagne. Viví en la ciudad de Hamburgo y estudié en la Universidad de Hamburgo. Je vivais dans la ville de Hamburgo et j'étudiais à l'université d'Hamburgo. Me formé como actor y compositor musical. J'ai eu une formation en tant qu'acteur et compositeur musical. Allí nacieron mis dos hijos que hoy tienen 39 y 37 años. Mes deux enfants sont nés là-bas et ils ont aujourd'hui 39 Y 37. 39 et 37 ans. Después de un poco más de 6 años me trasladé a Hollywood, California. Plus ou moins 6 ans après, je changeais, je suis allée à Hollywood, en Californie. Y allí vivo desde 1975.
Et j'habite là-bas depuis 1975. y me dediqué a la industria del espectáculo, Et j'ai commencé à travailler dans l'industrie des spectacles. actuando en cine, televisión Je participais, je jouais dans le cinéma, la télévision. y en el año 85 me firmaron como artista exclusivo de la compañía Sony de Nueva York. Et en 1985, j'ai signé pour être l'artiste exclusive de la compagnie Sony de télévision, De New York. de Sony à New York. Y viajé por el mundo haciendo conciertos y continué envuelto en toda la industria del espectáculo por muchos años. Et j'ai voyagé dans le monde en faisant différents spectacles et j'ai continué là dans ce monde des spectacles Por muchos años. pendant beaucoup d'années. Yo estaba convencido que tenía el mundo en mis manos, J'étais convaincue que j'avais le monde dans mes mains porque tenía mucho éxito, mucho dinero y fama. parce que j'avais beaucoup de succès, beaucoup d'argent et beaucoup de fans. Y continué creciendo en este mundo de nueva era. Et j'ai continué à grandir dans ce monde de la nouvelle ère. Y ustedes saben que California es la capital mundial de la nueva era. Et vous savez que la Californie, c'est la capitale mondiale de la nouvelle ère. Estaba en un pequeño paraíso mágico. J'étais dans un petit paradis magique. No sabía que estaba en el infierno. Je ne savais pas que j'étais vraiment dans l'enfer. Mi madre era la única que me recordaba de Dios. C'était ma mère l'unique qui me rappelait de mon Dieu. Ella venía desde Colombia a visitarme cada año Elle venait de la Colombie me rendre visite chaque année. y me decía, no me impresiona tu dinero ni tu éxito. Et il me disait, ce n'est pas ton argent ni ton succès qui m'étonne. Me preocupa tu alma, Je suis préoccupée pour ton âme. C'est ça que... porque si te mueres viviendo la vida que estás viviendo, te condenas. Parce que si tu mors en vivant la vie que tu as maintenant, tu vas être condamné. Y yo le decía a mi madre que su religión y el Dios que ella adoraba eran falsos. Et je disais à ma mère que sa religion et les dieux qu'elle adorait, ils étaient faux. Porque no existía el infierno ni el pecado. Parce que ni l'enfer ni le péché existaient. Y se podrán imaginar todo lo que mi madre oraba por mí. Et vous pouvez bien imaginer tout ce que ma mère priait pour moi. Pero yo no le obedecía. Mais je n'obéissais pas. Cuando tenía 47 años, en el año 97, Quand j'avais 47 ans, dans l'année 97, viajé a Colombia durante la Navidad. je suis allée en Colombie pendant Noël. Y esa Navidad era una Navidad muy triste en mi familia, Et ces vacances de Noël ont été très tristes dans ma famille. porque durante los 4 años anteriores a esa Navidad habían fallecido 5 seres de la familia. Parce que les 4 années antérieures à ce moment du Noël, 5 personnes de ma famille étaient décédées. Primero murió mi esposa de cáncer. D'abord, c'était ma femme qui est morte d'un cancer. Después muere mi hermano menor en un accidente en un bote en las Bahamas. Après, ça a été mon petit frère qui est mort dans un accident dans un bateau aux Bahamas. Luego muere mi padre ya a una edad avanzada. Après, c'était mon père qui était déjà bien âgé. Unos pocos meses después se suicida un hermano mío en Bogotá. Quelques mois plus tard, c'est un autre frère à moi qui se suicide, qui se quitte la vie. En Bogotá. Sí. À Bogota, oui. Y 3 meses después muere mi madre. Et 3 mois plus tard, c'est ma mère qui meurt. En esa Navidad quedábamos 4 hermanas y yo. Pendant ces Noëls-là, il y avait 4 sœurs et lui qui restaient.
Mis hermanas practicaban la fe católica Mes sœurs, elles étaient dévotes à la foi catholique. y no sabían cuán alejado estaba yo de Dios. Elles ne savaient pas l'éloigné que j'étais du Dieu. Solo mi madre sabía, Seulement, c'était ma mère qui le savait. pero ella había muerto hacía un año. Mais elle était déjà morte depuis 1 an. Y una de mis hermanas estaba convencida Et une de mes sœurs, elle était convaincue que al paso que íbamos parecía ser que Dios nos iba a llevar a todos muy pronto. que dans le rythme qu'on avait, Dieu, il allait tous nous prendre bientôt. Y pensó que ella era la próxima en morir porque era la única enferma de nosotros 5. Elle pensait que c'était elle la prochaine à mourir parce qu'elle était la seule qui était malade de eux, le 5 qui restait. Y nos invitó a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús. Et elle nous a invités à l'église pour réciter la nouvelle de Noël au petit Jésus. Esta era una devoción que yo practiqué hasta los 14 años. C'était une dévotion que j'avais pratiquée jusqu'aux 14 ans. Pero hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica. Mais à ce moment-là, ça faisait 33 ans que je n'entrais pas dans une église catholique. Yo había perseguido a los cristianos, perseguido a la iglesia. J'avais été un persécuteur des chrétiens, un persécuteur de l'église. Había escrito una obra de teatro muy famosa que ridiculizaba la existencia del infierno y del pecado. J'avais écrit une pièce de théâtre très célèbre, qui est devenue très célèbre, qui ridiculisait les chrétiens et l'Église. La existencia del infierno y del pecado. Qui ridiculisait aussi l'existence de l'enfer, des péchés. Y cuando entré a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena diciendo: Et quand je suis arrivée à l'église, le prêtre, il a commencé la neuvaine en disant: el que hace esta novena con fe, con devoción, el niño le dará una gracia. Celui qui fait cette neuvaine avec de la foi, de la dévotion, le petit Jésus va lui donner une grâce. Para mí la palabra gracia quería decir suerte, porque yo era como un pagano. Pour moi, le mot grâce, ça voulait dire de la bonne chance, parce que j'étais un paysan. Y pensé que de pronto podía sacarme algo de esa oportunidad. Alors, je pensais que peut-être je pouvais profiter de cette opportunité. Pero yo no creía que Jesús era Dios. Mais je ne croyais pas que Jésus, il était Dieu. Yo creía que Dios era una energía cósmica. Je pensais que Dieu, il était une énergie cosmique. Una fuerza universal. Une force universelle. Un nirvana. Un nirvana. Creía en la reencarnación. Je croyais en la réincarnation. Estaba totalmente confundido y perdido. J'étais complètement confondu et perdu. Pero mentalmente le pedí al niño que cambiara mi vida. Mais dans ma tête, je demandais au petit Jésus de changer ma vie. Pero el cambio de vida que le pedí era un cambio materialista. Mais le changement, la transformation que je lui demandais, c'était du matériel. Pero ustedes saben que Dios se prende de cualquier oportunidad que tenga para rescatar un pecador perdido como yo estaba. Mais vous savez que notre Dieu, il profite de toute opportunité pour nous sauver, pour sauver les personnes qui sont perdues, qui sont pécheurs, comme c'était sa situation. Y el Señor me rescató en esa Navidad. Et le Seigneur lui a sauvé dans ses Noëls, dans ses vacances de Noël. Y ustedes como pueblo de Dios que son, ya conocen el sentido del humor de Dios.
Et vous, comme le peuple de Dieu que vous êtes, vous connaissez déjà le sens de Dieu. Les voy a contar cómo cambió mi vida. Je vais vous parler de comment ma vie a changé. La novena comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre en la misa de medianoche. La neuvaine commence le 16 décembre et finit le 24 décembre dans la messe du minuit. El 25 de diciembre era un domingo Le 25 décembre, c'était un dimanche. y decidí ir a las montañas, al pueblo donde yo nací, a visitar amigos y familia. Alors, ce jour-là, j'ai décidé que je voulais aller dans la montagne pour rendre visite, pour visiter le village où j'étais née et rendre visite à mes amis. Y pasé el día bailando, tomando, nada que ver con Dios. J'ai passé la journée en dansant, en buvant de l'alcool, rien à voir avec Dieu. Y a medianoche me fui a dormir a una plantación de café en las afueras del pueblo de un tío mío. Et à minuit, je suis allée pour dormir dans une exploitation agricole du café, De propiedad de un tío. qui était la propriété d'un oncle à lui. Iba conduciendo un jeep Il conduisait un jeep, une voiture de montagne. y cuando crucé la puerta de la hacienda, Et quand il a traversé la porte de la plantation, 6 guerrilleros de la FARC de Colombia saltaron de la oscuridad y me secuestraron. alors dans ce moment, six personnes de guerrilleros de la FARC de la Colombie, ils sont apparus de nulle part et ils l'ont pris. Me ataron mis manos atrás y me pusieron una capucha sobre mi cabeza. Ils ont attaché ses mains à l'arrière et ils ont mis un sac dans sa tête. Me ataron una soga a la cintura como las que utilizan para el ganado. Ils ont mis une corde dans ma ceinture comme celle qu'on utilise pour le vache. Ouais. Y me llevaron prisionero a la selva. Alors ils m'ont pris comme son prisonnier et ils m'ont emmené à la forêt. Los campesinos que se dieron cuenta del secuestro le avisaron a la policía. Les gens qui étaient là, qui travaillaient à la montagne, qui se sont rendus compte de la situation, ils ont prévenu la police. Y en esos días había un grupo del ejército vigilando las actividades de la guerrilla. Et ces jours-là, il y avait un groupe de la milice qui sauvegardait la région de guerrilleros. La actividad de la guerrilla. Sí. Oui, qui faisait attention aux activités de guerrilleros de la milice. Y tenían helicópteros. Et ils avaient des hélicoptères. Y comenzaron a buscarme en la noche. Alors ils ont commencé à me chercher dans la nuit. Y los guerrilleros, yo oía que decían que tenían que internarme adentro de la selva antes del amanecer. Et j'entendais les guerrilleros qui disaient qu'ils devaient me mettre dans la forêt, bien à l'intérieur, avant que ça faisait jour. Porque con la luz del día el ejército podría vernos. Oui, parce qu'avec la journée du jour, la milice, ils pouvaient les trouver. Y antes del amanecer me escondieron en una cueva. Et avant que ça faisait jour, ils m'ont mis dans une grotte, dans une caverne. Y esa cueva estaba llena de murciélagos. Une grotte qui était pleine de chauves-souris. Y el piso estaba lleno del excremento de los murciélagos. Et par terre, c'était plein des excréments de chauves-souris. Y había muchos insectos y bichos que me picaban por toda parte. Il y en avait beaucoup des insectes qui me piquaient partout dans le corps. Y no podía ni rascarme porque estaba atado y encapuchado.
Et je ne pouvais rien faire dans le piqûre parce que j'étais attachée aux mains et avec le sac dans la tête. El plan original que tenía la guerrilla era de entregarme a otro grupo de guerrilleros. L'intention de ces guerriers-là, c'était de me donner à un autre groupe de guerrilleros. Pero ese plan no funcionó porque el ejército continuó buscándome por 15 días. Mais ce projet-là n'a pas marché parce que le militaire, ils ont continué à me chercher pendant 15 jours. En total estuve secuestrado 6 meses. Au total, j'étais pris pendant 6 mois. Los primeros 15 días los pasé en esa cueva. Les premiers 15 jours, j'étais dans cette grotte. Estos hombres no habían llevado comida porque supuestamente iban a estar tan solo esa noche. Et ces hommes-là, ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient pris rien à manger parce que les plans c'était qu'ils allaient rester seulement cette nuit-là. Ellos están acostumbrados a sobrevivir en la selva comiendo raíces y frutas silvestres en emergencias. Ben, eux, ils sont habitués à vivre dans la forêt, à survivre, en mangeant que des racines, des fruits sylvestres. Cuando hay emergencias. Oui, quand c'est des situations des émergences. Pero yo no estaba acostumbrado a esto. Mais moi, je n'étais pas habituée. Y me alimentaban una vez al día. Et j'ai mangé une seule fois par la journée. Cada día estaba más débil, más desesperado y con más odio contra ellos. À chaque fois, j'étais plus faible, plus désespérée et j'avais eu un sentiment Odio. de haine, merci, de haine vers eux, vers ces personnes. Porque no tenía nada de Dios en mi corazón. Parce que Dieu, il n'était pas dans mon cœur, dans moi. Y casi todo el tiempo solo quería morirme. Et presque à tout le temps, je voulais que mourir. En el día 15 me sacaron de la cueva y me encontré en medio de una cantidad enorme de guerrilleros muy jóvenes. Le 15e jour, je suis sortie de la grotte et j'ai rencontré qu'il y avait une énorme quantité de guerrilleros jeunes, de jeunes guerrilleros. Estaban armados hasta los dientes y uno de ellos me dijo que era el comandante. Ils portaient une énorme quantité d'armes, ils étaient vraiment bien armés. Un jeune, il m'a dit qu'il était le capitaine, le principal. Me di cuenta que el ejército ya no me buscaba. Je me suis rendu compte que les militaires, ils ne me cherchaient plus. Y me mostraron toda la información que tenían de mis hermanas. Alors ils m'ont parlé de toute l'information qu'ils avaient de mes sœurs, de ma famille. Y me pidieron una suma de dinero muy grande. Et ils m'ont demandé un grand montant d'argent. Me dijeron que si no les pagaba, matarían a toda mi familia. Ils m'ont dit alors que si je ne leur payais pas, ils allaient tuer toute ma famille. También me dijeron que cuando terminara de pagar, me iban a matar. Et en plus, ils ont dit que quand je payais, ils allaient quand même me tuer à moi. Porque le había visto los rostros a los hombres que me llevaron hasta la selva. Parce que j'avais vu le visage de ces personnes qui m'avaient pris à la forêt. Y me sentenciaron a muerte. Alors ils m'ont sentencié à mort. Me dijeron que esa noche la pasaría en la cueva y el día siguiente me llevarían a otro lugar. Ils m'ont dit que cette nuit-là, j'allais rester dans la grotte, que le lendemain, ils allaient me prendre à un autre lieu. Me ataron las manos de nuevo, me pusieron la capucha en mi cabeza y me lanzaron a la cueva otra vez. Alors à nouveau, ils ont attaché mes mains, ils ont mis le sac dans ma tête, ils m'ont mis dans la grotte à nouveau. Esa noche fue la noche en que viví una experiencia mística con Dios
que duró toda la noche entera. Et cette nuit-là, c'est la nuit où j'ai vécu une expérience mystique de Dieu Que duró toda la noche entera. qui a duré toute la nuit. Calculo que fueron 8 o 9 horas, Selon mes comptes, ça durait 8 ou 9 heures. pero espiritualmente pareció una eternidad. Mais spirituellement, ça semblait être toute une éternité. Yo he escrito 8 libros. J'ai déjà écrit 8 livres. He desarrollado como 800 temas místicos de predicaciones. J'ai développé presque 800 sujets de thèmes mystiques En mis predicaciones. dans mes prédications. Y no he tocado ni la mínima parte de lo que llevo en mi corazón. Et je n'ai même pas encore parlé de tout ce qu'il y a dans mon cœur. Si viviera 100 años más, no alcanzaría a contarles lo mínimo. Si j'arrivais à vivre même 100 ans de plus, je n'arriverais pas à parler de tout ce qu'il y a dans mon cœur. Yo viví lo que vive una persona cuando muere. J'ai vécu ce qu'une personne vit quand elle meurt. La primera parte se llama una iluminación de la conciencia, La première partie s'appelle une illumination de la conscience, porque vi toda mi vida desde la infancia hasta la edad de 47 años que tenía esa noche. parce que j'ai vu représenter toute ma vie depuis que j'avais 3 ans jusqu'à cet âge-là, ou à 47 ans quand j'étais cette nuit-là. Y estaba perfectamente despierto y consciente. Et j'étais complètement réveillée et conscient. Y la segunda parte fue el juicio de mi vida ante el Señor. Et la deuxième partie, ça a été le jugement de ma vie devant le Seigneur. En el juicio de mi vida tuve la experiencia de infierno, purgatorio, Dans le jugement de ma vie, j'ai vécu l'expérience de l'enfer, de purgatorio. Purgatoire. Merci. Y luego se me apareció el Señor Jesús en una roca. Et après, c'est le Seigneur Jésus qui est apparu devant moi sur une roche. Al principio, yo, después de ser sentenciado a muerte por los guerrilleros, Au début, après avoir été sentencié à mort par les guerrilleros, estaba completamente destruido como ser humano. j'étais complètement démoli, détruit comme un être humain. El Dios más grande que yo había tenido era el dinero. Le Dieu le plus grand, magnifiant que j'avais eu, c'était l'argent. Y los guerrilleros me iban a robar todo el dinero y el dinero no me iba a salvar. Et les guerrilleros, ils allaient me voler tout l'argent et c'était pas l'argent qui allait me sauver. Ese Dios se derrumbó. Alors, ce Dieu-là, il est tombé. Todo el edificio de vanidad, de pretensión, de orgullo en que yo me construí, Alors, tous ces bâtiments, tous ces basements de vanité, d'orgueil, dans lesquels je m'étais mis, se derrumbó. oui, il est détruit. Quedé convertido en cenizas. Je suis devenue complètement des cendres, que des cendres. Y ese fue el momento en que Dios entró en mi vida. Et ça a été là le moment quand Dieu, il est rentré dans ma vie. De pronto comencé a ver el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Alors, soudain, j'ai commencé à voir la cour intérieure de la maison où j'habitais dans mon village. Y estaba en un triciclo con un palo en la mano, recorriéndome los jardines, golpeando las plantas y las flores. Et j'étais là dans un petit vélo avec un bâton à la main et je me promenais et je battais les fleurs, les arbres. Y escuchaba la voz de una empleada que me pedía que no lo hiciera.
Et j'entendais la voix d'une serveuse de la maison qui me demandait de ne pas le faire. Y yo entré en un estado de pánico. Et je suis entrée dans un état de panique Porque estaba perfectamente despierto en la cueva y tenía 47 años. parce que j'étais parfaitement réveillée dans cette grotte et j'avais 47 ans. Y estaba perfectamente reviviendo mi infancia. Et je revivais à nouveau parfaitement mon enfance en même temps. Entonces quise salir corriendo de la cueva. Alors, j'ai eu vraiment envie de sortir de la grotte en courant. Pero sabía que si hacía eso, los guerrilleros me matarían pensando que me iba a escapar. Mais je comprenais bien que si je faisais cela, les guerrilleros ils allaient me tuer parce qu'ils allaient comprendre que je voulais m'enfuir. Y tuve que quedarme viviendo esta experiencia. Alors, j'ai dû rester là et en vivant cette expérience. Al principio yo creía que estaba alucinando porque pensé que tenía fiebre. Au début, je pensais que j'hallucinais parce que j'avais de la fièvre. Pues tenía 15 días en esa cueva, picado por toda clase de animales venenosos. Puisque ça faisait déjà 15 jours que j'étais là et j'avais des piqûres partout, des piqûres des insectes. Pero eso no me sirvió porque era mi propia vida la que estaba viviendo. Mais ça servait à rien parce que c'était ma propre vie, ce que je vivais. Y continué reviviendo mi vida poco a poco. Alors je continuais à revivre ma propre vie peu à peu. Cuando estaba pasando por la edad de 11, 12, 13 años de edad, Alors au moment quand j'avais 11, 12, 13 âges, comencé a sentir un dolor inmenso, pero no era un dolor físico, era un dolor espiritual. je commençais à percevoir une douleur immense, mais ce n'était pas une douleur physique. Era un dolor espiritual. C'était une douleur spirituelle. Y era el dolor de mis pecados. Et c'était la douleur de mes péchés. Y yo era un hombre que no creía en el pecado. Et moi, je ne croyais pas au péché. Pero no podía hacer nada, tenía que sufrir cada pecado. Mais je ne pouvais rien faire. Il fallait que je subissais chaque péché. Y no solamente estaba reviviendo mis pecados, también revivía las cosas buenas que hice. Mais je ne revivais pas à nouveau seulement mes péchés, je vivais à nouveau aussi les bonnes choses que j'avais faites. Pero las cosas buenas pasaban sin dolor. Mais ces bonnes choses, je les vivais sans aucune douleur. Y las cosas malas se detenían como si nunca fueran a pasar. Et les mauvaises choses, elles se ralentissaient comme si elles allaient jamais finir. Yo creo que yo reviví toda mi vida, como les dije, tenía 47 años. Je pense que j'ai vécu à nouveau toute ma vie et comme je vous ai dit, j'avais 47 ans. Esta primera parte tenía misteriosamente un equilibrio. Cette première partie avait miraculeusement un équilibre. Porque tenía un pie en la realidad todavía. Parce que d'un côté, j'étais dans la réalité encore. Por estar despierto y consciente en la cueva. Parce que j'étais bien conscient dans la grotte. Y a pesar de lo misterioso que era revivir mi vida, Et bien que c'était bien mystérieuse de vivre ma vie, sin embargo, el estar despierto en la cueva me daba un contacto con la realidad. le fait d'être réveillée dans la grotte, ça me faisait un contact avec la réalité. Pero de pronto ese contacto se desapareció. Mais soudain, ce contact avec la réalité est disparu.
Y aquí comienza la segunda parte. Et c'est là qui commence la deuxième partie. Aparecí boca abajo contra la hierba en lo que terminó siendo una montaña muy alta. Alors, soudain, j'étais par terre, face à la terre, dans une montagne, Muy alta. une haute montagne, très haute. Estaba en medio del silencio más increíblemente perfecto que hubiese podido experimentar en toda mi vida. J'étais là au milieu du silence le plus parfait que je n'aurais jamais pu vivre. Era un estado perfecto de paz, de gozo, de libertad. C'était un parfait état de paix, de joie, de liberté. Y de pronto comencé a ver otra montaña mucho más alta, lejos en la distancia. J'ai commencé à voir une autre montagne, haute, très haute, loin dans la distance. Y encima de esa montaña comenzó a aparecerse la ciudad más extraordinariamente preciosa de luz. Et dans cette autre montagne commençait à apparaître la ville la plus magnifique que je voyais, une ville de lumière. Y yo estaba toda la experiencia mística en un estado perfecto de conocimiento. Et pendant toute cette expérience miraculeuse, j'étais dans un état de conscience. Y entendía perfectamente y podía ver esa ciudad de luz adentro y afuera. Et je pouvais parfaitement comprendre, je comprenais bien, et je voyais cette ville de lumière de l'intérieur et de l'extérieur, Y estaba muy lejos de mí. et qui était vraiment bien éloignée de moi. Por mucho que he tratado de explicarlo en palabras, Même si j'ai fait vraiment des gros efforts pour l'exprimer avec des mots, nunca he podido. j'ai jamais pu. Solo puedo decirles que está años luz adelante de nuestro entendimiento. Je peux tout simplement vous dire que c'est vraiment éloigné à des années de lumière de notre compréhension. Pero en ese momento yo lo entendía todo. Mais dans ce moment-là, je pouvais tout bien comprendre. Y sabía que mi alma tenía que haber llegado a esa ciudad. Et je comprenais que mon âme, il fallait qu'elle arrivait jusqu'à cette ville-là. Y en ese momento comencé a escuchar la voz del Señor que me hablaba. Et alors, je commençais à entendre la voix du Seigneur qui me parlait. Y su voz tan inmensa, Et sa voix, aussi immense qu'elle est, parecía venir de todo el universo entero. il semblait que sa voix venait de tout l'univers entier. Parecía salir de adentro de mí. Ça semblait comme si cette voix elle sortait de moi-même. Y era una voz llena de amor, de compasión, de misericordia. Et c'était une voix d'amour, de compréhension, de miséricorde. Pero yo no la resistía. Mais je ne pouvais pas résister. Me quemaba. Ça me brûlait. Quería que no me hablara. Je voulais qu'elle ne me parle pas. Solo quería huirle. Je voulais juste m'enfuir. Y en ese momento descubrí algo muy triste. Et dans ce moment-là, j'ai découvert quelque chose de très triste. Toda mi vida que yo viví lejos de Dios, Toute ma vie que j'avais vécue éloignée de Dieu, estuve convencido de que era una persona muy buena, j'étais convaincue que j'étais une bonne personne porque yo pertenecía a muchas instituciones de caridad. parce que je faisais partie de plusieurs fondations de charité. Todos los años con mis colegas actores en Hollywood recogía mucho dinero para los pobres.
Tous les ans, on faisait, avec mes collègues des artistes de Hollywood, on faisait des collectes pour les jeunes. Y siempre ayudaba a todo el que me pedía ayuda. Et j'aidais tout le temps à tous ceux qui me demandaient de l'aide. Y eso me hacía creer que yo era bueno. Et ça me faisait penser que j'étais bon. Pero vivía en pecado mortal y en una vida muy decadente. Pourtant, je vivais dans un péché mortel et dans une vie vraiment très décadente. Durante la iluminación de mi conciencia, Pendant l'illumination de ma conscience, pude ver con claridad je pus voir clairement que nunca había amado a nadie, que j'avais jamais aimé personne. porque todo lo que hacía que parecía ser caridad, generosidad, Parce que tout ce que je fais, qui pour moi c'était de la charité, de l'amabilité, de la générosité, era simplemente vanidad, pretensión. ce n'était vraiment que de la vanité, de la prétention. Solamente me glorificaba a mí mismo. Oui, je me glorifiais à moi-même. Y por esto no conocía el verdadero amor, Et alors, je ne connaissais pas le vrai amour, porque nunca había amado. parce que je n'avais jamais aimé. Entonces, cuando el divino amor me habló, Alors, quand le divin amour m'a parlé, me quemaba. ça me brûlait. No lo resistía Je ne pouvais pas résister y lo rechacé. et je le rejetais. Y el Señor se silenció. Alors le Seigneur, il se tait. Cuando Él dejó de hablarme, Il se taisait. Alors quand il arrêtait de me parler, quedé sumido en la soledad más increíble. je me suis retrouvée dans une solitude incroyable. Y quedé flotando en una oscuridad muy horrible. Alors j'étais dans une soledad. Flotando en Oui. una soledad. Alors j'étais là dans une solitude incroyable. Y todo se desapareció. Et tout a disparu. Las montañas, la ciudad de luz, Les montagnes, la ville de lumière, la voz del Señor. la voix du Seigneur. Y descubrí algo muy radical. Et je me suis rendu compte de quelque chose de très radical. Solo existen dos territorios. Il existe seulement deux territoires. El territorio de la luz y el de la oscuridad. Les territoires de la lumière et de l'obscurité, Dios y Satanás. Dieu et Satanas, Pecado y gracia. péché et grâce, Bien y mal, le bien et le mal, como quieran llamarlo. comme vous l'appelez, Pero no hay nada en la mitad. mais il n'y a rien au milieu. No existe un territorio en la mitad. Il n'y existe pas un territoire au milieu O le pertenecemos a Dios o al diablo. où on appartient à Dieu ou au diable. Inmediatamente que rechacé al Señor, Et immédiatement que je rejetais le Seigneur, quedé parado en el territorio de la oscuridad. alors je me rencontrais dans le territoire de l'obscurité. Y yo sabía dónde estaba, pero no quería enfrentarme a eso. Et je me rendais compte de où j'étais, mais je ne voulais pas faire face. Porque por 33 años yo argumenté con todo el mundo de que el infierno no existía. Parce que pendant 33 ans, j'avais discuté avec tout le monde en disant que l'enfer, ça n'existait pas. Y yo sabía que estaba flotando encima del infierno. Et je savais que je flottais dessus l'enfer. Y esta tarde, en esta iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Et aujourd'hui, dans cette église, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, yo testifico con mi vida je fais un témoin avec ma vie que el infierno existe. que l'enfer existe. No porque yo lo leí en un libro, Pas parce que je l'ai lu dans un livre, porque cuando era joven lo leí en el catecismo de la Iglesia Católica y no creí, me burlé. parce que quand j'étais petit, quand j'étais jeune, je l'ai lu dans le catéchisme de l'Église catholique. Je n'ai pas cru et je
faisais des plaisanteries, je me moquais. No porque me lo reveló un ser humano, Pas parce qu'un être humain l'a révélé pour moi, porque cuando me contaron de la existencia del infierno, parce que quand on m'a parlé de l'existence de l'enfer, en el colegio, en mi casa, en la iglesia, à l'école, à la maison, à l'église, me burlé y nunca creí. je me moquais toujours et j'ai jamais cru. Pero hoy ya no me burlo más. Mais aujourd'hui, je me moque plus jamais. Y les va a sonar muy extraño lo que les voy a decir, Et ça va être étonnant pour vous ce que je veux vous dire, pero es la verdad. mais c'est la vérité. Yo sé que el infierno existe porque yo he estado ahí. Je le sais, l'enfer existe parce que moi, j'y ai été. Yo no sé por qué yo viví esta experiencia. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi j'ai vécu cette expérience. El Señor nunca me dijo por qué. Le Seigneur, il ne m'a jamais dit pourquoi. Yo solo sé que yo soy la persona más indigna de estar aquí hablando de Dios. Ce que je sais, c'est simplement que je suis la personne la plus indigne d'être ici en parlant de Dieu. Yo perseguí los cristianos, J'étais un persécuteur des chrétiens, perseguí a Cristo, un persécuteur du Christ. pisoteé la verdad, J'ai marché dessus la vérité. viví en pecado mortal por 33 años J'ai vécu un péché mortel pendant 33 ans y el Señor se me apareció a mí et le Seigneur, il est apparu pour moi, devant moi. y me rescató de la oscuridad. Et il m'a sauvé de l'obscurité. Y encima de rescatarme, Et en plus de m'avoir sauvé, me envió a que les testificara a ustedes. il m'a fait partir dans le monde pour être un témoin devant le peuple. Y no es fácil llevar la carga de mi pasado, Et ce n'est pas facile de prendre avec moi cette charge de tout mon passé. pero por la misericordia de Dios me da la fuerza para vivirlo. Mais c'est la miséricorde de Dieu qui me donne la force pour le vivre. Cuando yo comencé a hundirme en el abismo, Quand j'ai commencé à tomber dans cet abysme, parecía al principio como un océano de niebla espesa. au début, ça semblait comme un océan de la brume épaisse. Y cuando estaba ya adentro, Et quand j'étais déjà à l'intérieur, me di cuenta que no era niebla. je me suis rendu compte que c'était pas la brume. Cada partícula de lo que parecía niebla Chaque particule de ce qui semblait la brume, era un alma condenada, c'était un âme condamnée, un ser humano demonizado. un être humain démoli. En la superficie Dans la superficie, todavía tenían algunos rasgos de ser humano, ils avaient quelques-uns encore des traits d'être humain, pero estaban totalmente deformadas por el pecado. mais ils étaient complètement déformés par le péché. Y yo entendía perfectamente todas sus deformaciones. Et je pouvais parfaitement comprendre toutes ces déformations. Sabía qué pecados habían causado cuáles deformaciones. Je comprenais quel type de péché avait causé quelle déformation. Y esas almas estaban llenas de odio, de ira. Et ces âmes-là étaient pleines de la haine, de la colère. Y querían gritarlo, Et ils voulaient le crier au monde. pero ya no tenían voz. Mais ils n'avaient plus de la voix. Solo salían sonidos de animal, como de bestia. Ils pouvaient juste produire des sons comme d'animaux, comme des bêtes. Y eso les daba más rabia. Et ça leur faisait encore plus ça leur donnait encore plus de la rage, de la colère. Pero yo entendía todo lo que me decían.
Mais je pouvais tout comprendre, tout ce qu'il disait. Y cuando miraba más profundamente en el abismo, Et quand je regardais plus profondément dans cet abysme, veía que habían incontables niveles de condenación. je pouvais voir qu'il y avait des innombrables niveaux de condamnation, Dependiendo de los pecados por donde habían caído las almas. et que ça dépendait du type de péché qui avait pris cette âme dans cet enfer. Y entre más profundo en el abismo, más se complicaba todo. Et que plus au fond dans cet abysme, plus ça se compliquait. Sentía como un palpitar que venía del fondo del abismo. J'avais l'impression comme dans quelque chose qui palpitait et qui venait du fond de l'abysme. Y cada que palpitaba, pasaba por dentro de las almas. Et chaque palpitation, ça passait à travers des âmes Y las afectaba dependiendo del nivel de condenación en que estaban. et ça leur affectait selon le type de condamnation dans lequel elles étaient. Era como un fuego infernal C'était comme un feu infernal que atravesaba las almas por dentro. qui passait à travers des âmes par l'intérieur Y venía del fondo de jerarquías demoníacas. et qui venait dans le fond des différentes hiérarchies démoniaques. Y estaban formadas por espíritus que nunca habían sido seres humanos, Et elles étaient formées par des esprits qui n'avaient jamais été des êtres humains, que conocemos como ángeles caídos. qu'on connaît comme des anges tombés. Las almas malditas de los seres humanos Les âmes maudites des êtres humains, eran esclavas eternamente de las jerarquías. elles étaient des esclaves éternellement des hiérarchies. Cada jerarquía gobierna un área diferente de pecado. Chaque hiérarchie gouverne une différente catégorie de péchés. Les voy a dar un ejemplo de un pecado. Je vais vous donner un exemple d'un péché. El pecado de la lengua. Le péché de la langue. El diablo ama nuestra lengua, Le diable, il aime notre langue, notre parole. porque con nuestra lengua hace el daño más grande. Parce que c'est à travers notre parole qu'il fait le plus du mal. Ofende a Dios, Il offende à Dieu, le hace daño al prójimo il fait du mal aux autres y afecta el alma. et il affecte notre âme. Si pudiéramos ver una sola deformación de los pecados de la lengua, Si on pouvait juste voir une seule des transformations des péchés, des déformations des péchés de la parole, nunca abriríamos la boca si no fuéramos a decir algo bueno. on n'ouvrait pas la bouche, on n'allait rien dire si c'était pas pour dire des bonnes choses. Cuando nosotros morimos Quand on meurt y entramos a la salvación eterna, et on est dans la salvation éternelle, aunque sea en el estado más bajo de purgatorio, on est dans l'état au moins le plus faible, le plus bas du purgatoire. tenemos todavía la voz, On a encore la voix, porque nuestra voz es un don espiritual extraordinario. parce que notre voix, c'est un don spirituel extraordinaire. Si nosotros pudiésemos oír la voz de un alma del purgatorio, Si nous, on pouvait entendre la voix d'une âme du purgatoire, quedaríamos en éxtasis de la belleza de esa voz. on serait comme dans un extasis de la beauté de cette voix. Porque la voz tiene una frecuencia de acuerdo al amor. Parce que la voix a une certaine fréquence qui dépend Del amor. de l'amour.
La voz es espíritu. La voix c'est de l'esprit. Cuando un niño está mintiendo, Quand un enfant il lit des mensonges, la madre lo sabe une mère, elle le sait. por el tono de la voz. Elle le sait grâce au ton de la voix. Nuestra voz expresa lo que hay en el corazón. Notre voix, elle exprime ce qu'il y a dans notre cœur. Si pudiéramos escuchar la voz de un ser celestial, Si on pouvait entendre la voix d'un être célestiel, moriríamos porque no resistimos la frecuencia perfecta. on mourrait parce qu'on ne peut pas résister cette voix avec une fréquence parfaite. Por eso, cuando tenemos experiencias con seres celestiales, C'est pour cela que quand on a des expériences avec des êtres célestiels, tenemos que estar en éxtasis. il faut qu'on soit dans une situation d'extasis. Cuando leemos el libro de Tobías, Quand on lit le livre de Tobias, al final el arcángel San Rafael à la fin, l'archange Saint Raphaël, le explica a Tobías y su papá il explique à Tobias et à son père que cuando él comía, cuando ellos lo veían comer, que quand eux, ils le voyaient manger, él no estaba comiendo. ils ne mangeaient pas vraiment. Eso quiere decir que el arcángel Cela veut dire que l'archange, mantuvo a Tobías en éxtasis todo el tiempo. cela veut dire alors que l'archange, il a eu Tobias dans une extasis tout le temps. Pero él no sabía. Mais Tobias, il ne le savait pas. Solo la Virgen María, que fue creada sin mancha, C'est seulement la Vierge Marie qui n'avait aucune manche en soi. se le apareció un arcángel cara a cara. L'archange, un archange est apparu face à face devant elle. A San José, el arcángel también se le apareció en sueños. À Saint Joseph, l'archange, il est aussi apparu devant Saint Joseph, mais dans ses rêves. Y siempre que leemos la palabra de Dios, Et à chaque fois qu'on lit la parole du Dieu, toda la comunicación angelical con San José toute la communication angélicale avec Saint Joseph, fue en sueños. ça a été dans ses rêves. Y hay testimonios como Abraham, que vio los 3 ángeles, Et il y a des témoignages comme ceux d'Abraham qui a vu les 3 ángeles, qui a vu les 3 anges que representan la Trinidad, qui représentent la Trinité. pero es seguro que Abraham estaba en un éxtasis. Mais c'est sûr qu'Abraham, il était aussi dans une situation d'extasis. El Señor me habló de nuevo Alors le Seigneur, il m'a parlé à nouveau. y aparecí de nuevo boca abajo contra la hierba en la montaña donde había rechazado al Señor. Et j'étais là à nouveau dans la montagne, par terre, face aux terres, dans la même montagne où le Seigneur, il m'avait parlé. Y el Señor me habló mucho, mucho. Et le Seigneur, il m'a beaucoup, beaucoup parlé. Los pudiera tener acá por años seguidos y no terminaría. Je pouvais passer ici des années en continuant à vous parlant de ça. Et je n'allais jamais finir. Entre las cosas que me dijo que les puedo compartir en este corto tiempo, Parmi tout ce qu'il m'a dit et que je peux vous partager dans ce moment, él me habló de la humanidad il m'a parlé de l'humanité. y me dijo que estábamos viviendo la oscuridad espiritual más grande que ha habido sobre la humanidad. Et il m'a dit que maintenant on vit l'obscurité la plus grande qu'on a jamais vécue dans l'humanité. Y que se va a convertir más oscuro todavía espiritualmente. Et que ça va être à chaque fois plus obscur spirituellement. Pero el mundo nunca antes ha sido más seductor y más encantador que el mundo de hoy. Mais le monde, il n'a jamais été plus encharmant, plus attrayant que le monde d'aujourd'hui.
y se va a convertir más seductor y más encantador. Et il va être encore à chaque fois plus séduisant, plus charmant que maintenant. Porque el Señor dice que estamos al final del final del final de los últimos tiempos. Parce que le Seigneur, il dit qu'on est à la fin de la fin de la fin des derniers temps. Pero con esto no me decía que el mundo se termina en enero. Mais avec ça, il ne me disait pas que le monde il allait finir en janvier. Porque Él me explicó, si queremos conocer un profeta falso, Parce qu'il m'a expliqué que si on veut connaître un faux prophète, alguien que se atreva a venir a decirnos las fechas de los eventos finales. quelqu'un qui oui, qui ose, quelqu'un qui ose nous dire des dates exactes quand le monde va finir, Más le valdría no haber nacido, dice el Señor. il vaudrait mieux que cette personne n'aurait jamais né. Porque dice el Señor que uno de los pecados más grandes que hay en las falsas profecías Parce que le Seigneur, il dit qu'un des péchés plus grands qu'il y a dans les fausses prophéties, es venir a confundir al pueblo de Dios. c'est le fait de venir et confondre le peuple de Dieu. Y me dijo que estos son los tiempos de la confusión espiritual. Et le Seigneur, il m'a dit que ceci, c'est le temps de la confusion spirituelle. Porque el diablo está desesperado porque el tiempo se termina ya. Parce que le diable, il est désespéré parce que le temps, il finit déjà. Y él tiene todas las cartas sobre la mesa porque él es un jugador. Et lui, le diable, il a toutes les cartes, toutes les cartes devant lui parce qu'il est un joueur. Sobre la mesa, ¿no? Oui. Porque es un jugador. Oui. Ok. Sí, sí. Y dice, tiene todos los juguetes afuera para que estemos entretenidos. Et le diable, il a tous les jouets là dedans, nous, pour que nous, on soit distraits. Ha diseñado el mundo más hiperactivo que ha existido en toda la historia. Il a construit le monde le plus interactif qu'il a existé dans toute l'histoire de l'humanité. Para mantenernos ocupados 24 horas al día. Pour que nous, on soit occupés les 24 heures sur 24. Dice que hasta la religión nuestra ha sido transformada por el diablo. Et le Seigneur dit que même notre propre religion a été transformée par le diable. Porque la mayoría de la gente religiosa hoy Parce que la majorité de personnes religieuses, solo se acercan a Dios elles se rapprochent à Dieu aujourd'hui seulement. para pedir beneficios temporales. Alors, elles se rapprochent seulement pour demander des bénéfices temporaires. Las oraciones más comunes Le prier le plus commun son salud física y mental, sont pour demander de la santé physique et mentale, prosperidad económica, de la prospérité économique, afecto humano, de l'affection humaine, triunfo en las cosas del mundo. du triomphe dans les choses banales du monde. Pero las oraciones que se elevan al cielo para pedir la santidad Mais les prières qu'on lève au ciel pour demander la sainteté, no llegan al mínimo por ciento. elles n'arrivent même pas à un minimum, un minimum requis, un minimum pour ça. Entonces la iglesia se encuentra en un estado de desnutrición espiritual inmenso. Alors l'Église est dans un état de dénutrition immense. Y dice el Señor, la única forma de defendernos del diablo en estos últimos tiempos Et le Seigneur, il dit que l'unique façon pour pouvoir nous défendre du diable aujourd'hui, dans ce temps, es con estricta, 100% estricta obediencia a la iglesia. c'est avec une obéissance de 100%, une obéissance stricte à l'Église.
y me llamó en mi iglesia católica. Il m'appelait, moi, dans mon église catholique, Y me dijo que la iglesia católica es la iglesia de Dios, et il m'a dit que l'église catholique, c'est l'église de Dieu, que es la continuación del judaísmo. que c'est la continuation du judaïsme. Y me dijo lo importante que es reconocer nuestras raíces judaicas. Et il m'a parlé de l'importance de reconnaître nos racines judaïques, Que los judíos son nuestros hermanos mayores que les juifs, ils sont nos frères aînés, y que la última señal que vamos a recibir antes de que Jesús regrese et que la dernière signal qu'on va avoir avant que Jésus revienne, es que de la noche a la mañana se convertirán todos los judíos al catolicismo. c'est que d'une nuit au lendemain, tous les juifs ils vont se convertir au catholicisme. Y prepararán la segunda venida de Jesús. Et ils vont préparer la deuxième venue du Jésus. Así como prepararon la encarnación de Jesús, De la même façon comme ils ont préparé l'incarnation du Jésus, prepararán la segunda venida ils vont préparer la deuxième venue. y rescatarán a la iglesia católica de una gran apostasía. Et ils vont sauver l'Église catholique d'une grande apostasie. Y estas señales se darán instantáneamente. Et ces signaux vont se donner instantanément. Dice que el mundo cambiará en un instante. Le Seigneur dit que le monde va changer dans un instant. Pero dice que esta es la estación de los falsos profetas y los falsos videntes. Mais il dit que c'est celui-là le moment des faux prophètes, des faux vidants Que vendrán de todas partes. qui vont venir de partout. Y todos le dirán que allá está Jesús con ellos y allá está Jesús. Et qui vont dire que le Seigneur est là avec tous, et là avec tous, c'est partout. Pero él dice, no podemos separarnos de la obediencia total, radical a la iglesia. Mais il dit, le Seigneur, qu'on ne peut pas s'éloigner d'une obéissance totale et complète à l'Église. Porque todo ha sido revelado ya por nuestro Señor Jesucristo. Parce que tout a été déjà révélé par notre Seigneur Jésus-Christ. No hay nada nuevo que debamos saber. Il n'y a rien du nouveau qu'il faut qu'on sache. La iglesia tiene todas las verdades. L'Église a déjà toutes les vérités. Y todas esas verdades están en la Eucaristía. Et toutes ces vérités se retrouvent dans l'Eucharistie. La Eucaristía es nuestra vida. L'Eucharistie, c'est notre vie. El Dios viviente entre nosotros. Ce Dieu qui vit parmi nous. Pero me explicó que Jesús es el juez de toda la humanidad entera. Mais il m'a expliqué que Jésus, c'est le juge de toute l'humanité. La salvación solo se encuentra en Jesucristo. Le fait d'être sauvé se trouve tout simplement dans Jésus-Christ. Pero todo ser humano es llamado a la salvación. Mais tout être humain est appelé à être sauvé. Me habló de que un indígena en la selva Il m'a dit qu'un indigent dans la forêt nació también con el conocimiento infuso de la conducta del bien y del mal. il a été né aussi avec la connaissance en lui de ce qui est le bien et le mal. Y si ese indígena vive su vida de acuerdo al amor que hay en su corazón, Et que si cet indigène-là, il vit sa vie en accordance avec tout ce qu'il y a dans son cœur, al morir y encontrarse instantáneamente con Jesús, quand il mourra et qu'il va se rencontrer avec Jésus, lo reconocerá como su Señor. il va le reconnaître comme
son Seigneur, porque siempre le dio el señorío al amor, aunque no conocía nada de Dios. parce qu'il a toujours eu l'amour comme le Seigneur, même s'il ne le connaissait pas. Y el Señor lo redimirá en el amor. Et le Seigneur, il va le récompenser dans l'amour. Pero al que más se le da, más se le exige. Mais à celui qu'on donne le plus, on lui demande le plus aussi. Y me dijo que a mí me había creado católico, Et il m'a dit que moi, il m'avait fait catholique, que yo era un instrumento eucarístico de reparación, que moi j'étais un instrument eucharistique de réparation, que nosotros somos el ejército de Dios. que nous, on est l'armée, oui, merci. Que nous, on est l'armée du Dieu. Y somos responsables de las almas de toda la humanidad entera. Et qu'on est les responsables de toutes les âmes de l'humanité entière. La Eucaristía que nosotros consumimos alimenta todas las almas. L'Eucharistie que nous, on prend, ça alimente toutes les âmes. Y me dio un ejemplo con nuestra vida natural. Et il m'a fait un exemple avec notre vie naturelle. Nuestra vida natural se sostiene en leyes ecológicas. Notre vie naturelle se maintient par des lois écologiques. Por ejemplo, la capa ozono cubre la Tierra Par exemple, la couche d'ozone, ça couvre la Terre y nos provee con la dosis del sol que podamos soportar. et elle nous donne la dose qu'on peut supporter d'ozone, la dose d'ozone qu'on peut supporter, oui. Y muchos otros elementos de la naturaleza proveen nuestro equilibrio. Et beaucoup d'autres éléments de la nature nous donnent un équilibre. Pero cuando nos levantamos por la mañana, Mais quand on se lève les matins, no estamos necesariamente conscientes de todos esos elementos que proveen el equilibrio. on n'est pas exactement conscient de tous ces éléments qui nous donnent cet équilibre. Simplemente existimos. On existe tout simplement. Pero en el mundo espiritual no es nada diferente. Mais dans le monde spirituel, non, nada différent. Sí. C'est pas différent. Nosotros con la Eucaristía somos el equilibrio de todas las almas, de toda la humanidad. Nous, avec l'Eucharistie, on est l'équilibre de toutes les âmes, de toute l'humanité. Un pakistaní que se levanta hoy y es musulmán no tiene ni idea que la Eucaristía que yo recibí aquí le alimentó su alma. Une personne au Pakistan qui se lève et il ne se rend pas compte que nous, avec l'Eucharistie qu'on reçoit ici aujourd'hui, il est béni aussi. Un musulmán, ¿no? Oui, une personne pakistanie, musulmane, qui est là, loin, il n'est pas conscient que nous, avec notre Eucharistie, nous, on le bénisse lui aussi. Et on l'alimente aussi, on l'alimente spirituellement. Y por eso nuestra Eucaristía es el alimento de todas las almas. Et c'est alors comme ça que notre Eucharistie, c'est l'aliment de toutes les âmes. Si nosotros pudiéramos saber Si on pouvait savoir el poder que Dios ha depositado en el sacerdocio, le pouvoir que Dieu a donné dans le sacerdoce, todos los días oraríamos por nuestros sacerdotes on prierait tous les jours par nos sacerdoces. y todos los días oraríamos por vocaciones sacerdotales. On prierait tous les jours par des vocations sacerdotales. No hay un ser humano en el mundo Il n'y a personne dans le monde que el diablo odie más que le diable, il a le plus d'haine.
l'haïr que un sacerdote. qu'un sacerdote. Porque un sacerdote es la pesadilla más grande de los infiernos. Parce qu'un prêtre, il est le cauchemar le plus grand du diable, De los infiernos. des enfers. Porque el sacerdote trae a Jesucristo en sus manos. Parce qu'un prêtre, il appelle et il a Jésus-Christ dans ses mains. Cuando el sacerdote se prepara en la sacristía, poniéndose sus vestimentas litúrgicas, Quand un prêtre, il se prépare dans la sacristie et qu'il s'habille dans les vêtements nécessaires, el infierno tiembla. l'enfer tremble. Porque cuando desciende la corte celestial sobre el altar, Parce que quand la corde célestielle descend sur l'autel, la luz que se desprende alrededor de ese lugar la lumière qui est autour dans le lieu hace que todos los demonios huyan. fait que tous les démons, ils échappent, ils s'enfuient. Y entonces obstaculiza todas las obras del diablo. Alors, il devient un obstacle de toutes les œuvres du diable. Si no fuera por la Eucaristía, Si ce n'était pas pour l'Eucharistie, este mundo estuviese destruido hace mucho tiempo. ce monde il serait détruit depuis très longtemps. Cuando nosotros somos verdaderos instrumentos eucarísticos fieles, Comme nous, on est vraiment des instruments de l'Eucharistie, des instruments fidèles de l'Eucharistie. somos tabernáculos vivientes de Dios. On est des tabernacles vivants de Dieu. Pero Él me mostró cómo el diablo me robó la Iglesia Católica a los 14 años de edad. Et Jésus, le Seigneur, il m'a montré comme le diable, il m'a pris l'Église catholique de moi quand j'avais que 14 ans. Cuando dejé el sacramento de la confesión. Quand j'ai abandonné le sacrement de la confession, Dice el Señor, el diablo se ha robado una de las armas más poderosas de la Iglesia. le Seigneur, il dit que le diable, il a volé une des armes les plus puissantes de l'Église, Que es la reconciliación eclesiástica. que c'est la réconciliation ecclésiastique. Porque Jesús en persona instituyó ese sacramento. Parce que Jésus lui-même, il a institué ce sacrement. Después de resucitar, Après avoir ressuscité, le dio poder a los apóstoles para perdonar o retener pecados. il a donné le pouvoir aux apôtres pour retenir ou pardonner les péchés. Y también le dio antes de eso las llaves del cielo a Pedro. Et le Seigneur, il a aussi donné les clés du ciel aux pierres. Solo la Iglesia tiene el poder para desatarnos del diablo. C'est seulement l'Église qui a le pouvoir pour nous défaire du diable, A través de la reconciliación. à travers de la réconciliation. Y dice el Señor, sin importar el estado en que se encuentra el sacerdote. Et le Seigneur, il dit, sans faire attention à l'état dans lequel se trouve le prêtre. Y el ejemplo es este. Et voilà un exemple. Cuando Jesús envió los apóstoles la primera vez, Quand Jésus il a envoyé les apôtres pour la première fois, entre ellos iba Judas Iscariote. parmi eux, il se trouvait Judas Iscariote. Y cuando regresaron, Et quand ils ont retourné, todos estaban asombrados de las maravillas que habían hecho en el nombre de Jesús. ils étaient tous étonnés de toutes ces merveilles qu'ils avaient fait au nom de Jésus. Judas Iscariote había sanado enfermos, liberado posesos, resucitado muertos. Judas, ils avaient sauvé... ¿Puedes repetir, por favor? Judas Iscariote
había sanado enfermos, Judas, il avait libéré les malades. había liberado posesos Il avait libéré de possédés. y había hecho milagros. Et il a fait beaucoup de miracles. Y era un traidor, Et il était un traidor. porque el Traición. Espíritu de Dios siempre es fiel. Parce que l'Esprit de Dieu, il est toujours fidèle. Entonces Él dice, Alors il dit, cuando vayamos a confesarnos, quand on va pour se confesser, no nos preocupemos por la naturaleza del sacerdote, il ne faut pas se soucier de la nature du prêtre. puede que se confiese con un sacerdote muy santo Ça se peut qu'on va se confesser avec un sacerdote très saint. y puede que se confiese con un sacerdote que no es tan santo, Et ça se peut aussi que c'est un prêtre qui n'est pas aussi saint. pero no importa, Mais ça n'importe pas. porque el sacerdote absuelve los pecados por el ministerio de la iglesia Parce que le prêtre, il absolve le péché par le ministère de l'Église. y el diablo tiene que obedecer, Et le diable, il faut que lui, il obéisse. aunque el sacerdote le pertenezca a él. Même si le prêtre lui appartient à lui. Porque dice el Señor, cada pecado mortal tiene como guardián un ángel caído. Parce que le Seigneur, il dit que chaque péché mortel, il a comme gardien un ange tombé. Y en el momento que la iglesia nos da la absolución, Et dans le moment que l'Église nous donne l'absolution, quedamos desencadenados del diablo. on est libéré du diable. Entonces, la burla más grande, el daño más grande que el diablo le ha hecho a la iglesia católica en estos tiempos, Alors, le plus grand mal que le diable il a fait à l'Église catholique dans ces jours, es la protestantización de los sacramentos. c'est la protestantisation des sacrements. Mucha parte del clero Une grande partie du clerc ha sido desnutrida espiritualmente por Satanás a été dénutrie spirituellement par Satanas y le perdieron todo el respeto a las armas más poderosas como la confesión. et ils ont perdu complètement le respect aux armes les plus puissantes comme la confession, la réconciliation. O confesión. Les voy a dar un ejemplo. Je vais vous donner un exemple. En una oportunidad estaba yo en una iglesia de Roma Un jour, j'étais dans une église à Rome y estaba dando una conferencia et je faisais une conférence y había una mujer posesa et il y avait une femme possédée y el diablo me maldecía a través de ella. et le diable, il me maudisait à travers d'elle. Y cuando terminé de hablar, Et quand je finis de parler, la mujer se vino a atacarme la femme, elle est venue pour m'attaquer. y al lado derecho mío había un confesionario Et à ma droite, il y avait un lieu pour se confesser. y el Señor me habló Le Seigneur, il m'a parlé. y me dijo, éntrate al confesionario. Il m'a dit, va là. Oui, au confessionnaire. Y entré al confesionario rápidamente Alors, je suis rentrée dans le confessionnaire vite, rapidement. y la mujer posesa cayó al suelo Et cette femme, alors, elle est tombée par terre. y me gritaba, salte de ahí, Et elle m'écriait, sors-toi de là. ¿por qué te metiste ahí? Pourquoi tu es rentré là? Y él me mostró que ese tribunal de la misericordia Et il m'a montré que c'est le tribunal de la miséricorde. es la pesadilla más grande del diablo. C'est le cauchemar le plus grand du diable. Por eso es tan común hoy que muchos sacerdotes no crean que es necesario la confesión. C'est pour ça que c'est très commun aujourd'hui que plusieurs sacerdotes, de prêtres, ils ne pensent pas que c'est nécessaire la confession. Porque el diablo los ha desnutrido a propósito Parce que le diable, il les a dénutris exprès para bajar la fuerza de la Eucaristía. pour baisser la force de l'Eucharistie. Porque dice el Señor,
como nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación, Parce que le Seigneur, il dit, comme nous sommes des instruments de l'Eucharistie, des instruments de réparation. solo subsistimos con los sacramentos. On peut vivre, on peut exister seulement avec les sacrements. De lo contrario, el diablo nos destruye. Par contre, au contraire, si c'est pas comme ça, le diable, il nous détruit. Para poder ser instrumentos eucarísticos de reparación efectivos, Et pour pouvoir être des instruments de réparation effectifs, tenemos que reconciliarnos constantemente con Dios, il faut que nous nous réconcilions constamment avec Dieu. porque nuestra naturaleza humana Parce que notre nature humaine, tiende siempre al pecado. elle a toujours une tendance vers le péché. Y por eso el sacramento nos mantiene el corazón dócil y humilde. Alors, c'est comme ça que le sacrement, il maintient notre cœur toujours humble et docile. Por eso San Pablo dice, C'est pour ça que Saint Pablo, il dit, no te atrevas a acercarte al altar del Señor n'ose pas aller à l'altar, à l'autel du Seigneur a comer de este pan, pour manger de ce pain, o sea, la Eucaristía, alors l'Eucharistie. si no estás preparado, Si tu n'es pas préparé, porque te comes tu propia condenación. parce que tu manges ta propre condamnation, Así de importante es la preparación. aussi d'important, c'est la préparation. El Señor me colocó en un lago con el agua hasta la cintura, que era un estado de purgatorio. Le Seigneur, il m'a pris dans un lac avec l'eau jusqu'aux ceintures, que c'était un état du purgatoire. Y al frente del lago había una roca extraordinariamente preciosa. Et face au lac, il y avait une grande roche extraordinairement belle. Y yo sabía que en esa roca estaba Jesús, Et je savais que sur cette roche, Jésus, il était. pero sabía que no lo podía mirar. Mais je savais que je ne pouvais pas le voir. La distancia entre la roca y el lago podía ser fácilmente la distancia entre la tierra y el sol. La distance qui m'éloigne entre le lac et la roche, ça pourrait être parfaitement la distance entre la terre et le soleil. Pero podía ver la roca perfectamente. Mais je pouvais bien voir la roche parfaitement. Y traté de escaparme en el agua, J'essayais de m'enfuir dans l'eau, pero cuando traté de escaparme, mais quand j'essayais, me encontré parado en medio del territorio de todos mis pecados de 33 años. je me suis retrouvée au milieu du territoire de tous mes péchés de 33 ans. Mis pecados eran espíritus del mal, Mes péchés, c'était des esprits du mal. y mi alma los conocía a todos perfectamente. Et mon âme les connaissait tous parfaitement. Cuando miraba a uno de ellos, Quand je regardais en d'eux, podía ver el momento de la tentación je pouvais voir le moment de la tentation y podía ver los espíritus que me habían tentado. et je pouvais voir les esprits qui m'avaient tenté. Podía ver el momento en que había consentido la tentación. Je pouvais voir le moment que j'avais consenti la tentation. Y podía ver perfectamente la consecuencia total de mi pecado. Et je pouvais aussi voir la conséquence totale de mon péché. Nunca les podré explicar el dolor que yo sentía, Je ne pourrais jamais expliquer la douleur que je sentais. porque veía cómo había afectado con ese pecado a toda mi familia. Parce que je pouvais comprendre comment j'avais affecté avec mon péché toute ma famille. Generaciones por venir. Des générations qui allaient venir. Había disminuido las gracias de la iglesia. J'avais diminué les grâces de l'Église.
había afectado almas en el purgatorio. J'avais affecté des âmes dans le purgatoire. Si supiéramos el dolor que viven las almas del purgatorio, Si on connaissait la douleur dans laquelle dans laquelle habitent les âmes dans le purgatoire, oraríamos por ellas todos los días. on prierait par elles tous les jours. Pero las almas del purgatorio están años luz adelante de nosotros. Mais les âmes du purgatoire, elles sont des années-lumière devant nous. Ellas nunca quisieran regresar acá. Elles ne voudraient jamais retourner ici. Es como yo querer regresar al vientre de mi madre. Ça serait comme si moi je voudrais retourner dans le ventre de ma mère. Las almas del purgatorio ya nacieron a la plenitud del mundo espiritual. Les âmes du purgatoire, elles sont déjà nées dans le Mundo espiritual. dans le monde spirituel. Pero no están en la plenitud de la gloria. Mais elles ne sont pas dans la plénitude de la gloire. Si pudiéramos ver el mundo espiritual por un instante, Si on pourrait voir le monde spirituel par un moment, quedaríamos asombrados de los millones de almas que no alcanzaron a entrar a la luz. on serait vraiment étonné par les milliers et milliers d'âmes qui n'ont pas été qui n'ont pas Entrar a la luz. qui n'ont pas entré dans la lumière. Hablo de las almas del purgatorio, Je parle des âmes de purgatoire que van ascendiendo poco a poco hacia Dios, qui ascendent peu à peu vers Dieu a medida que van resolviendo la vida terrenal. à chaque fois qu'ils resoutrent leur vie terrenelle. El Señor me dio la fuerza para mirar la roca Le Seigneur, il m'a donné la force pour pouvoir voir la roche, le rocher. y quedé completamente encandilado por la luz. Et j'étais complètement aveugle par la lumière. Y yo sabía que toda esa luz era Jesús, Et je savais bien que toute cette lumière, c'était Jésus. pero nunca me imaginé que lo pudiera ver. Mais j'imaginais jamais que je pouvais le voir. Pero lo comencé a ver. Mais je commençais à le voir. Al principio solo veía sus dos manos abiertas así. Au début, je ne voyais que ces deux mains ouvertes comme ça. Y sentía que me invitaba a entrar. Et j'avais l'impression qu'il m'a invité à entrer, à passer. A pesar de la distancia tan enorme entre los dos. Même s'il y avait cette distance énorme entre lui et moi. Mas yo no me podía mover del lago ni siquiera un centímetro. Pourtant, je ne pouvais pas bouger dans le lac, même pas un centimètre. Y el Señor me habló desde la luz Et le Seigneur, il m'a parlé dans la lumière. y me dijo, la puerta está abierta, Et il m'a dit, la porte est ouverte. te estoy invitando a entrar, Je t'invite à passer, pero no puedes moverte mais tu ne peux pas bouger porque estás vacío de mi amor, parce que tu es vide de mon amour, porque nunca has amado con mi amor. parce que tu n'as jamais aimé avec mon amour. Y me mostró la lección del amor. Et il m'a montré la leçon de l'amour. Me dijo, hemos sido creados por el divino amor. Et il m'a dit, nous sommes créés par l'amour. Por el divino amor. On a été créés par l'amour divin. Y el alma solo puede subsistir con el amor divino. Et l'âme, il peut seulement vivre avec l'amour divin. Y la única forma de que el amor divino llegue al alma para alimentarla Et la seule façon que l'amour divin il arrive à l'âme pour l'alimenter, es con el amor incondicional que le damos al prójimo. c'est avec l'amour inconditionnel qu'on donne aux autres. Y dice, en el mundo en que vivimos hoy, Et il dit, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, Satanás ha convertido a la humanidad en islas.
Satanas, il a transformé l'humanité dans des îles. Cuando hablamos con la persona católica más religiosa hoy, Quand on parle avec la personne la plus religieuse catholique aujourd'hui, y le preguntamos que nos hable del radio del amor en que vive, et on lui demande de nous parler du radio de l'amour dans lequel il vit ou elle vit, casi siempre encontramos on retrouve presque toujours que el amor más intenso que l'amour le plus intense, son para los seres queridos, cet amour, c'est pour les personnes aimées, para los amigos pour les amis y para los benefactores. et pour le bénéfacteur. Y el resto de la humanidad Et le reste de l'humanité pasa como el ganado. reste, il passe comme le vache. Oui. Como una manada de animales. Il passe comme un troupeau d'animaux, Indiferente. indifférents. Podemos sentarnos a mirar las noticias en la noche On pourrait regarder les nouvelles le soir y apagamos el televisor et on éteint la télévision y nunca nos arrodillamos a pedirle a Dios por todo lo que vimos. et on ne se met pas à prier au Dieu, à lui demander pour tout ce qu'on a vu dans les nouvelles. Porque el dolor ajeno Parce que la douleur des autres, no es más que un video, ce n'est plus qu'une vidéo, es un programa de televisión. c'est une émission télévisée. Y si una persona se muere así, Et si une personne meurt comme ça, solo avanzará hacia Dios tanto como haya amado. elle va seulement se rapprocher de Dieu autant qu'elle a aimé. Y por eso hay tantas almas en el purgatorio, Et c'est pour cela qu'il y a autant d'âmes dans le purgatoire. porque tienen que aprender a amar a toda la humanidad entera. Parce qu'il faut apprendre à aimer toute l'humanité entière. Si nosotros no entendemos Et eso, si on ne comprend pas ça, nunca podremos entrar a la luz, on ne pourrait jamais entrer dans la lumière. porque desperdiciaremos nuestra vida terrenal. Parce qu'on ne va pas profiter de notre vie terrenelle. Esta es la única oportunidad que tenemos para alimentar el alma. C'est maintenant l'unique opportunité qu'on a pour nutrir notre âme. Y el alma solo se alimenta del amor incondicional. Et l'âme, elle s'alimente tout simplement de l'amour inconditionnel. Si tenemos una sola persona que no hayamos perdonado en nuestro corazón, S'il y a même une seule personne qu'on n'a pas pardonnée dans notre cœur, nunca veremos los ojos de Dios. on ne va jamais voir les yeux de Dieu. Nunca entraremos al santuario del Señor. On ne va jamais entrer dans le sanctuaire du Seigneur. La condición de la salvación La condition d'être sauvé, es el perdón. c'est le pardon. El Señor me mostró en sus ojos su misericordia Le Seigneur, il m'a montré dans ses yeux son miséricorde. y me mostró un océano infinito de pureza. Et il m'a montré un océan infini de la pureté. Y estaba formado por billones de espíritus de Dios que estaban en su gloria. Et c'était constitué par des billions d'esprits du Dieu Que estaban en su gloria. qui étaient dans sa gloire. Si yo les dijera que todos eran jóvenes y hermosos, Si je vous dis qu'ils étaient tous jeunes et beaux, no sería preciso. ça ne serait pas précis. No hay palabras para explicarlo. Il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Si pudiéramos ver una gota de lo que nos espera en las promesas de Jesucristo al final de esta vida, Si on pourrait voir une goutte de ce qui nous attend dans les promesses de Jésus-Christ à la fin de notre vie, pasaríamos el resto de nuestra vida de rodillas. on passerait tout le reste de notre vie dans nos genoux. Yo nunca volví a ser la misma persona desde que vi al Señor Jesús.
Je n'ai jamais été la même personne depuis que j'ai vu Jésus. Mi vida quedó instantáneamente transformada. Ma vie a été instantanément transformée. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un descanso y al regresar yo les termino la historia porque falta todavía un pedazo. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite pause et quand on va retourner, je vais continuer à vous raconter mon histoire parce qu'il manque encore une bonne partie.